Je pense qu'une partie de ta vie doit être consacrée à ta contribution dans cette planète, à ce monde, aux gens qui t'entourent, à une communauté quelconque. Et au final, tu n'as pas le droit, de partir dans ta tombe avant d'avoir exprimé au monde les talents que tu as ou avant d'avoir contribué d'une certaine manière. Enfin, si, tu as le droit, mais ça serait dommage parce qu'une chose est sûre, c'est que dans pas si longtemps que ça, tu vas finir dans une tombe. Et moi aussi d'ailleurs. Et on va tous finir dans une tombe. Alors je te le souhaite que tu vas rester le plus longtemps possible sur cette terre, mais il faut bien que tu comprennes et que tu prennes conscience tout de suite que le temps qui va passer jusqu'à ton arrivée dans la tombe, ça va passer quand même très très vite. Et sur l'échelle de l'univers, c'est une poussière, cet espace de temps. Je pense, je sais pas si tu es du même avec moi, n'hésite pas à me dire dans les commentaires, je vais te lire un message là et tu vas comprendre ce que je veux te faire passer comme message. Mais je pense que souvent on est trop axé sur nous-mêmes en fait, au lieu d'être axé sur les autres, sur notre contribution, ce qu'on peut apporter aux autres et au monde. On est trop tourné vers nous et vers ce que ça va nous apporter ou les résultats que ça va nous apporter, etc. etc. Je vais te dire un message, tu vois, que j'ai reçu ce matin, tu vas me dire ce que tu en penses. Et par rapport à ça, je vais te dire un peu la réflexion que j'ai eue suite à la lecture de ce message. Donc ça, c'est un message qui vient de François. Alors je le dis parce qu'il met dans son message que je peux partager son histoire. Il me l'écrit dans son mail. Et François qui me donne en fait un témoignage, un retour sur des vidéos qu'il a pu voir sur ma chaîne YouTube. Donc il me dit: bonjour Anthony, je voulais te remercier pour tout ce que tu m'as apporté ces derniers mois, pour que tu comprennes la valeur de ce que tu apportes. Je vais revenir rapidement sur mon parcours. Il y a un peu plus d'un an, j'ai dû prendre la décision de vivre l'épreuve la plus difficile de ma vie. L'enfant que ma femme porte depuis 7 mois a un problème au cœur et nous devons choisir entre une vie future de souffrance ou sa mort par interruption. C'est pas très fun mais c'est une réalité. Nous avons décidé d'arrêter et avons été pris en charge par l'hôpital. C'était en février 2018. Les mois qui ont suivi n'étaient pas joyeux, puis en naviguant sur YouTube, j'ai découvert ta chaîne et le développement personnel. J'ai suivi tes vidéos et surtout appliqué tes conseils. Puis tu as sorti ton livre et ça a été le déclic. Je l'ai lu en 2 jours et immédiatement j'ai appliqué les concepts qui ont commencé à s'ancrer et donner des résultats. J'ai investi dans ta formation 99 jours. Bilan, aujourd'hui nous attendons un nouvel enfant qui va bien. J'ai réussi à remonter la porte sans prendre aucun médicament, juste à la volonté et à l'aide de tes vidéos qui m'ont donné la force d'avancer. Nous nous préparons à investir dans l'immobilier. Je lance une marque de casquettes et j'accompagne des entrepreneurs dans le développement commercial. Je suis meilleur dans mon job de commercial car j'ai découvert grâce à toi Tim Ferriss, Tony Robbins, Napoléon Hill, plus les livres inspirants. Bref, un énorme merci pour ce que tu m'as apporté. Tu peux partager cette histoire si tu veux, si ça peut donner l'inspiration à d'autres personnes. Encore merci et à bientôt. Alors la première chose, merci énormément à toi François parce que voilà, ça me touche forcément de recevoir des messages comme ça et ça me met des fois une grosse claque de me rendre compte en fait à quel point des vidéos peuvent avoir un impact sur la vie, tu vois, d'autres personnes. Donc merci énormément et je te souhaite à toi et à ta famille beaucoup et plein de belles choses pour la suite. Des messages comme celui-là, au fur et à mesure des années où j'ai produit des vidéos, tu vois, j'ai dû recevoir des milliers de messages de gens qui avaient changé ou modifié positivement des choses dans leur vie. Et tu vois, ce matin quand j'ai lu ça, à la fin en fait de la lecture, je me suis dit mais tu vois, en ce moment, par exemple, sur ma chaîne, je fais beaucoup moins de vidéos. Je fais moins de vidéos de développement personnel, motivation, comme je faisais auparavant. Parce que, voilà, cette année, pour moi, c'est un peu une année de transition. Je réfléchis sur différentes choses. Ça n'a pas été une année super simple non plus sur pas mal de choses. Et au final, tu vois, quand je lis des messages comme ça, je me dis, en fait, mais je suis trop axé. Là, ces derniers mois, je suis trop axé sur mes envies personnelles. Et mes envies personnelles, bien sûr, ça rentre en ligne de compte. On est d'accord. Mais ça doit quand même être, entre guillemets, un peu mis de côté. Pour me mettre entre guillemets au service d'autres personnes. Et comme je sais que mes vidéos peuvent avoir des retours comme par exemple le message que je viens de recevoir de François, mais limite j'ai quasiment pas le droit de priver justement d'autres personnes de ça, parce qu'au fur et à mesure des années, je me suis énormément entraîné à avoir de l'impact justement en vidéo. Et aujourd'hui que j'arrive à avoir de l'impact sur la vie de différentes personnes qui peuvent écouter les différentes vidéos que je peux produire, ça serait dommage et ça serait pas entre guillemets juste de ma part de priver d'autres personnes de ça. Alors bien sûr dans la vie il faut faire des choses que tu aimes, ça c'est certain, mais je te dis quelque chose et je peux te le garantir,
à 1000% dans le sens où ça s'applique pas qu'à moi, mais à toutes les personnes avec qui j'ai pu parler de ça. Quand tu te mets au service des autres, c'est-à-dire que quand tu es dans une autre type de contribution où tu n'es pas focalisé sur toi, mais vraiment sur les autres et sur l'impact que tu vas avoir chez d'autres personnes et la contribution que tu peux leur apporter, ben généralement, tu te sens bien. Je veux dire, je connais personne qui apporte et qui est vraiment concentré sur la contribution qu'il apporte et qui a envie, tu vois, de se tirer une balle. Donc tu vois, ce matin, ça m'a vraiment fait un déclic pour me dire, mais tout ce que j'ai changé dans ma vie ces dernières années par rapport à tout ce qu'on m'a pu m'enseigner et que je continue aujourd'hui à mettre en place et avoir des modifications dans ma vie, ben ça serait en fait juste dommage que par mes propres envies, parce qu'en ce moment je suis plus préoccupé sur d'autres choses et j'ai un petit peu peut-être moins envie, etc. Ça serait un petit peu, entre guillemets, tu vois, égocentrique de priver d'autres personnes de potentiellement des choses positives que tu peux leur apporter. Je pense qu'on a tous notre place, tu vois, sur cette terre, dans cette planète, dans ce monde, et on a un but commun, je pense, qui est d'apporter notre contribution de différentes manières, bien sûr. On n'a pas tous la même voie, mais dans ta vie, à de multiples reprises, en fait, tu pourras apporter une certaine contribution à d'autres personnes. Et tu sais, il y a plein de gens qui partent justement dans leur tombe avec, je sais pas moi, une super musique qui est restée dans la tête et que ils n'ont pas fait profiter au monde. Et c'est un petit peu égocentrique, tu vois. Une certaine, je sais pas moi, une toile magnifique qu'ils avaient également dans la tête. Et ils n'ont pas suivi, tu vois ça. Ils n'ont pas entrepris l'action de produire ce qu'ils avaient envie de produire le livre, le scénario, le truc, n'importe. Je pense qu'on a tous des choses qu'on peut produire dans ce monde ou de l'aide qu'on peut apporter à d'autres personnes. Mais en tout cas, avoir un certain impact positif sur d'autres personnes. Après, ça peut passer par une vidéo, par une peinture, par, je sais pas moi, un film, par du contact humain, par une parole, par un sourire, par un geste, par une action spécifique. Il y a tout un tas de choses que tu peux faire. Mais toute la journée, en fait, on te met sur le coin de la gueule tout un tas de trucs qui clignotent, qui sont complètement insignifiants. Les réseaux sociaux, Netflix, tous ces trucs qui servent à brasser du vent, qui servent quasiment à rien, à part retenir au maximum ton attention, parce que derrière il y a les cerveaux les plus compétents de cette planète qui ont un seul objectif, c'est te faire garder ta tête et les yeux devant ton écran sur les différents réseaux sur lesquels tu navigues tous les jours. Ils y arrivent très très bien, mais tout ça, au final, ça brasse pas mal de vent. Ça brasse pas mal de vent. Quand tu es en train de faire ça, généralement, tu n'es pas aligné sur ta mission de vie. Parce que ta mission de vie, ce n'est pas d'être sur Instagram, tu vois, toute la journée, en train de regarder la vie d'autres personnes. C'est pas ça, tu vois, ta mission de vie. On s'est pas incarné ici pour ça. Et il y a tellement de choses que tu peux faire et entreprendre. Alors derrière faire et entreprendre, il y a peur, bien sûr. Il y a peur de se lancer, il y a peur de faire, il y a peur d'être jugé si tu partages un message, bien entendu. Combien de fois j'ai posté des vidéos et à chaque fois quand je postais cette vidéo, tu vois, j'avais un petit doute. Est-ce que ça va le faire? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Mais au final, il faut juste y aller. Il faut y aller pas à 10%, il faut y aller vraiment à 1000%. Donc vraiment suis ton intuition, il y a forcément des choses que tu sais que tu dois entreprendre, que tu dois faire, une certaine contribution que tu pourrais apporter. Et je te le répète encore une fois, je ne connais personne et je n'ai côtoyé jamais une seule personne qui, en apportant sa contribution à un groupe, à une personne ou à un groupe de personnes, a envie de se tirer une balle. Généralement, quand tu fais ça, tu te sens bien, tu te sens aligné, et généralement, il y a tout un tas de belles choses qui arrivent également dans ta vie, parce que c'est avant toute chose un comportement que toi tu as. Et ensuite, forcément, quand tu as un comportement comme ça positif, où tu apportes ta contribution, où tu apportes tout un tas de choses positives à d'autres personnes, et tu as l'occasion de le faire tous les jours, ça peut être des tout petits gestes que tu fais dans la journée, forcément, sur ton chemin, tu vas également croiser des gens qui sont cohérentes avec ton comportement. Il y a des gens qui s'étonnent de recevoir des trucs merdiques tout au long de leur vie. Mais les trucs merdiques, ils sont cohérents généralement avec leur comportement. Si tu regardes la zone de commentaires par exemple sur YouTube et que tu regardes les commentaires de certaines personnes, il ne faut pas s'étonner que ces gens-là aient une vie de merde, qui rencontrent que des galères, parce qu'ils ne sont pas incarnés sur ce monde pour écrire enculé dans les commentaires sur quelqu'un par exemple qui essaye de faire sa première vidéo sur YouTube. Ils sont plutôt là pour l'encourager, pour l'aider, pour leur apporter son soutien, et pas l'inverse. Donc il faut faire très attention, je pense, à ça. Et parfois je pense qu'il faut se mettre un petit peu de côté, de regarder nous en tant que personne, qu'est-ce qu'on peut apporter comme contribution à d'autres personnes. Et quand on a certains talents et qu'on est conscient de ces talents et qu'on est conscient qu'on peut avoir un impact positif sur d'autres personnes, je pense que ça serait un petit peu égocentrique de priver justement ces personnes et de ne pas le faire. N'hésite pas à partager ton avis dans les commentaires, mets-moi un énorme pouce, abonne-toi à cette chaîne YouTube. Et puis voilà, je suis à Singapour moi en ce moment, après avoir été à Séoul.
Et ensuite, je vais partir à Paris, puis Montpellier certainement. Et puis, je rentrerai normalement à Montréal. À très bientôt. Bonne journée à toi. Ciao, ciao!